Ok, ce mec-là, c'est V. I'm good boy. Et elle, c'est Jennie. 안녕. Ils sont tous les deux des stars de K-pop de premier plan. V est membre du boys band le plus célèbre de la planète qui n'est autre que BTS. Hello, y'all. BTS! My name is Bree. I'm good boy. Yeah. Et Jennie est membre du girls band le plus célèbre, Blackpink. 안녕하세요. 블랙핑크입니다. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'industrie de la K-pop, 10 ans qu'ils chantent et qu'ils dansent et qu'ils se donnent à fond pour donner les meilleures performances. En 10 ans, V et Jennie ont gagné des millions de fans qui les soutiennent au quotidien. Mais parmi tous ces fans, il y en a qui les shippent. Pour ceux qui ne savent pas, le ship, c'est la volonté d'un fan que deux célébrités entretiennent une relation amoureuse, qu'ils soient en couple. Donc oui, vous l'aurez compris, il y a des milliers de fans, que dis-je, des dizaines de milliers de fans qui shippent V et Jennie. Littéralement, ces fans veulent voir V et Jennie en couple. Le ship qui concerne V et Jennie s'appelle le Tainy et il est très populaire sur les réseaux. Sur Instagram, il y a déjà eu plus de 400 000 publications qui contiennent le hashtag Tainy. Sur TikTok, les vidéos qui contiennent le hashtag Tainy ont déjà été vues plus de 800 millions de fois. Malheureusement, toute cette popularité autour du ship Tainy mène à certains problèmes, notamment le fait que V et Jennie sont très facilement accusés d'être en couple. Fin 2021, V s'est abonné au compte Instagram de Jennie sans faire exprès. Le lendemain, des milliers de gens l'ont accusé d'être en couple avec Jennie. Mais voilà, tout récemment, c'est un énorme scandale qui a éclaté. V et Jennie ont encore été accusés d'être en couple, mais cette fois-ci, c'est différent. Des photos ont fuité, des gens ont témoigné, une véritable enquête a été menée par les fans. Aujourd'hui, je vous propose vraiment qu'on plonge au cœur de ce mystère, vous allez tout savoir. Je tiens déjà à dire que cette vidéo n'est pas là pour dire que V est en couple avec Jennie, certainement pas. À ce stade, toute cette histoire, c'est une rumeur, c'est un mystère. Je fais cette vidéo pour que vous ayez tous les éléments pour vous faire votre propre avis. Avant qu'on commence, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un Weather. Et voilà, mes Weathers, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Les photos ont fuité. Sur Instagram, il existe un compte qui s'appelle Daily Fashion News. Ce compte appartient à une coréenne. Sur ce compte, elle et son équipe partagent tous les jours des informations sur les célébrités et sur la mode. Mais un jour, Daily Fashion News a reçu 2 photos de la part d'un anonyme. Et ils ont décidé de publier ces photos dans leur story Instagram. Ces photos, les voici. Selon la rumeur, il s'agit de V et Jennie dans une voiture en train de profiter de quelques jours de vacances sur l'île de Jeju. Très vite, ces photos ont été partagées massivement sur des forums coréens. Tout le monde se demandait si c'était vraiment V et Jennie sur ces photos. Ensuite, ce sont des journalistes coréens qui sont tombés sur ces photos et qui ont fait des articles pour en parler. Après, les médias internationaux s'en sont mêlés. On s'est vite retrouvé avec des tonnes d'articles de presse dans toutes les langues qui parlaient de ces fameuses photos. En seulement 24 heures, la rumeur comme quoi V et Jennie sont en couple et auraient passé du temps ensemble sur l'île de Jeju est devenue mondialement populaire. La grande bataille. Sur les réseaux, il y a eu une grande bataille entre d'un côté ceux qui sont persuadés qu'il s'agit bel et bien de V et Jennie sur ces photos et de l'autre ceux qui n'y croient pas du tout. Et c'est vrai que quand la rumeur est tombée, beaucoup de gens ont décidé de ne pas se poser de questions. Pour eux, c'est certain, V et Jennie sont en couple et c'est vraiment eux sur ces photos. Et pour qu'un maximum de gens pensent comme eux, ils ont décidé de balancer leurs preuves. Pour commencer, ils ont parlé des lunettes que porte Jennie sur ces photos. Il s'agit du modèle Tambu de la marque Gentle Monster. Et c'est vrai qu'on a déjà vu Jennie porter ces lunettes à plusieurs reprises. Ensuite, les fans ont mentionné que récemment, Jennie et V se sont rendus sur l'île de Jeju. Des fans coréens ont confirmé avoir vu Jennie sur l'île de Jeju pendant le mois de mai. Et du côté de V, eh bien, il a posté ses photos de lui sur l'île de Jeju pendant le mois de mai dans sa story Instagram. Certains fans ont rigolé en disant que c'est certainement Jennie qui a pris cette photo de V. Bon, plus sérieusement, les fans ont voulu expliquer que ça peut pas être un hasard que V et Jennie se soient tous les deux rendus sur l'île de Jeju récemment. Et que même s'ils ont voulu faire croire qu'ils n'y sont pas allés le même jour, qu'ils ont fait leurs activités chacun de leur côté, la vérité ce serait qu'ils sont bel et bien allés sur l'île de Jeju ensemble comme le montrent ces 2 photos. Voilà, je viens de vous résumer pourquoi certaines personnes sont persuadées qu'il s'agit bel et bien de V et Jennie sur ces photos et qu'ils sont bel et bien partis ensemble sur l'île de Jeju. Mais voilà, sur cette chaîne, on fait les choses bien. Alors maintenant, je vous propose qu'on écoute les arguments de ceux qui n'y croient pas du tout. Alors, le premier argument de l'opposition, c'est que selon eux, ces photos sont complètement fausses. En fait, ils pensent qu'il s'agit d'un montage. Selon eux, voici la photo originale, il s'agit d'une capture d'écran
de la série de BTS In The Soup. Sur la photo, on peut voir V et J-Hope dans une voiture. Un montage aurait donc été fait pour remplacer J-Hope par Jennie. Deuxième argument de l'opposition, c'est la couleur des cheveux de Jennie. Selon une théorie, V était sur l'île de Jeju le 9 mai. Sauf que le 15 mai, Jennie a publié cette photo sur son compte Instagram où on peut voir qu'elle a les cheveux roux. Et si on regarde les cheveux de Jennie sur les photos qui ont fuité, eh bien on remarque tout de suite qu'elle n'est pas rousse. Pour certains, c'est une preuve supplémentaire que ces deux photos sont un montage et que celui qui a fait le montage a oublié de mettre des cheveux roux à Jennie. Passons au troisième et dernier argument de l'opposition. Le 12 mai, Kevin McIntosh a fêté son 21e anniversaire à New York. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Kevin, tout ce que je sais c'est qu'il travaille dans le domaine de la mode et qu'il est pote avec des stars. Pour fêter son anniversaire, Kevin a fait une soirée à New York. Beaucoup de gens sont venus à la soirée de Kevin, notamment des célébrités comme la mannequin Gigi Hadid. Selon la rumeur, une autre célébrité était présente à l'anniversaire de Kevin, et cette célébrité, c'est Jennie. Le photographe de star Tyrell Hampton était également présent à la soirée d'anniversaire de Kevin. Ce soir-là, Tyrell a pris plein de photos des invités qu'il a publiées sur son compte Instagram. Et il suffit de swipe un peu pour se rendre compte que sur la 8e photo, on peut voir Jennie de Blackpink. Si Jennie était à l'anniversaire de Kevin le 12 mai, comment est-ce qu'elle aurait pu être sur l'île de Jeju avec V le 9 mai? Est-ce que Jennie a vraiment passé 1 ou 2 jours avec V sur l'île de Jeju avant de prendre un avion en direction New York pour aller à l'anniversaire de Kevin? Selon certaines personnes, c'est impossible qu'elle ait fait ça. Cette photo serait donc la preuve ultime que pendant que V était sur l'île de Jeju, Jennie était à New York. À ce stade, on pourrait se dire ok, l'affaire est terminée, on a la preuve que ces deux photos sont fausses et que V et Jennie ne sont jamais allés sur l'île de Jeju ensemble. En fait, c'est pas si simple. Le truc les gars, c'est que cette histoire va beaucoup plus loin. Tous les arguments de l'opposition, tous les arguments qui prouveraient que ces photos sont fausses ont été contesté. Ah, clairement, cette bataille ne s'est pas arrêtée là. Concernant le fait que ces deux photos soient un montage et que la photo d'origine serait en réalité une capture d'écran de V et J-Hope dans une voiture issue d'un épisode de la série In The Soup. Un fan a mené l'enquête et il a expliqué que selon lui, cet argument n'a absolument aucun sens pour une raison très simple. La voiture dans laquelle se trouvaient V et J-Hope dans la série In The Soup, il s'agit d'une Palisade sortie en 2019 de la marque Hyundai. Alors que la voiture dans laquelle se trouvent V et Jennie sur les photos qui ont fuité, il s'agit d'une Genesis GV80. Ensuite, concernant les cheveux de Jennie qui ne sont pas roux sur les photos qui ont fuité alors que récemment elle a posté une photo d'elle où elle est rousse, déjà les fans ont expliqué que Jennie change très souvent de couleur de cheveux. Et c'est complètement vrai, pour le constater il suffit d'ouvrir le compte Instagram de Jennie. En mars elle a posté une photo d'elle où elle était à Paris et on a pu voir qu'elle avait les cheveux bruns. En avril elle s'est faite rousse pour aller à Coachella. Ensuite on l'a revue avec des cheveux bruns pendant son voyage à Hawaï. Et puis 10 jours plus tard, elle a republié une photo d'elle où on a pu la voir avec des cheveux roux. Aussi, chose très importante à savoir, la photo la plus récente de Jennie a été prise le 26 mai. Elle était à l'ambassade britannique avec les autres membres de Blackpink. Et devinez quoi, Jennie a encore changé de couleur de cheveux. Sauf que cette fois-ci, elle n'était pas brune, elle n'était pas rousse, elle était blonde. I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6 feet 2 in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. I'm sipping some red wine. Nice. Les fans ont vraiment voulu expliquer que Jennie aurait pu avoir n'importe quelle couleur de cheveux sur l'île de Jeju. Maintenant, concernant la fameuse photo de Jennie qui aurait été prise à New York à l'anniversaire de Kevin McIntosh. Le truc les gars, c'est que Jennie n'est jamais allée à l'anniversaire de Kevin. Cette photo n'est pas une photo de Jennie à l'anniversaire de Kevin. Certains fans ont confirmé sur Instagram que cette photo a été prise le 22 mai, alors que l'anniversaire de Kevin a eu lieu le 12 mai. Encore selon les fans, Jennie aurait pu aller sur l'île de Jeju avec V le 9 mai, rester quelques jours là-bas, et ensuite elle est partie à New York. Voilà, je vous ai donné les arguments, les contre-arguments, les contre-arguments des contre-arguments, mais cette vidéo est loin d'être terminée, car cette affaire est allée beaucoup plus loin que vous ne le pensez. La révélation d'un média coréen.
Très vite, après que cette affaire a explosé dans la presse people coréenne et internationale, un média a fait une révélation incroyable. C'est un média d'actualité coréen qui s'appelle Chosun Ilbo. C'est un média très célèbre en Corée du Sud puisqu'il a été créé en 1920, donc il a plus de 100 ans. Ils ont leur propre building en Corée, bref, c'est du sérieux. Quand le scandale qui concerne Jennie et V a éclaté, le média Chosun Ilbo ont sorti un article de presse dans lequel ils ont expliqué qu'ils ont contacté l'agence de V et qu'ils ont contacté l'agence de Jennie. Et ils leur ont demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que Jennie et V sont vraiment en couple? Est-ce qu'ils ont vraiment passé du temps ensemble sur l'île de Jeju? Le média Chosun Ilbo ont expliqué que l'agence de V, Big Hit Music, n'a pas répondu, mais que l'agence de Jennie, YG Entertainment, ont bel et bien répondu. Et ils ont dit que YG Entertainment leur a dit ça, mot pour mot. Nous n'avons absolument rien à dire. Quand les fans ont lu ça, mais ils ont pété un câble. Parce que si YG ne veut rien dire sur cette affaire, ça veut peut-être dire que tout est vrai. Que V et Jennie sont vraiment en couple, qu'ils ont vraiment passé du temps ensemble sur l'île de Jeju. Calmez-vous. Ce que je vais vous dire, il y a peu de gens qui le savent puisque l'info est uniquement disponible dans la presse people coréenne. Mais voilà, en fait, Chosun Ilbo ont menti. En fait, on sait pas vraiment s'ils ont menti pour que leur article soit lu par plus de personnes ou s'il s'agit d'une erreur, mais en tout cas dans leur article, ils ont commencé par dire que YG Entertainment leur a répondu en disant qu'ils n'ont rien à dire sur V et Jennie, sauf qu'après, Chosun Ilbo ont modifié leur article. Et à la place, ils ont écrit que l'agence de V, Big Hit Music, et l'agence de Jennie, YG Entertainment, ne leur ont absolument jamais répondu quand ils ont tenté de les contacter. Est-ce qu'ils ont menti pour faire plus de clics? Ou est-ce que c'est le stagiaire qui s'est trompé en rédigeant l'article, hein, voilà, on sait pas trop. Ou alors, est-ce que Chosun Ilbo ont reçu des pressions de la part de YG Entertainment pour que l'article soit modifié? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on ne le saura absolument jamais. Silence radio. Que ce soit les médias ou les fans, tout le monde a essayé de contacter l'agence de Jennie et l'agence de V pour savoir la vérité. Mais les agences ont décidé de rester silencieux. De nombreux fans ont trouvé ça très louche que les agences de V et Jennie ne disent absolument rien. Beaucoup de gens ont commencé à se dire mais attends, s'ils ne disent rien, c'est peut-être parce que tout est vrai mais qu'ils n'osent pas l'avouer. Personnellement, ce silence m'a beaucoup étonné de la part de l'agence de V, Big Hit Music, qui est aussi l'agence de BTS bien sûr, puisque l'agence de BTS a toujours eu l'habitude de répondre très vite à chaque fois que leurs artistes étaient accusés d'être en couple. En 2021, Jungkook a été accusé d'être en couple avec l'actrice coréenne Yubi. Big Hit Music ont tout de suite fait un communiqué pour dire que c'est complètement faux, que Jungkook n'est pas en couple avec elle. En 2021, il y a aussi RM qui a été accusé d'être en couple avec quelqu'un. Pareil, Big Hit ont tout de suite fait un communiqué pour dire que c'est faux. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Je pense à Suga qui a été accusé d'être en couple avec Shuran en 2018, ou encore Jungkook qui a été accusé d'être en couple avec une tatoueuse en 2019. À chaque fois, l'agence de BTS sortait un communiqué pour dire que non, leurs artistes ne sont pas en couple. Et là les gars, on a V, idol K-pop de premier plan, accusé d'être en couple avec Jennie, une autre idol K-pop de premier plan. Tous les fans sont au courant de la rumeur, tous les médias en parlent. Et truc de fou, l'agence de BTS choisit de rester silencieuse. Ils ont rien dit. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi, puisque bien évidemment, et je tiens que vous le sachiez, s'ils ne disent rien, il y a une raison derrière. C'est pas du tout le hasard. L'hôtesse de l'air. Je pense que personne ne s'attendait à une telle dinguerie. Une hôtesse de l'air a témoigné concernant V et Jennie. Sur un réseau social qui s'appelle Blind, une hôtesse de l'air a témoigné et elle a confirmé avoir vu V et Jennie dans un avion en direction de l'île de Jeju. Elle a expliqué qu'elle travaillait sur leur vol et qu'elle a même eu l'occasion de les servir. Cette hôtesse de l'air travaille pour la compagnie aérienne T-Way, c'est une compagnie coréenne, et vous allez voir qu'elle a révélé beaucoup d'informations confidentielles sur V et Jennie. Déjà, elle a publié le numéro de leur vol, comme si c'était normal, et qui était donc le TW717. Elle a aussi révélé qu'ils ont décollé le 21 mai de l'aéroport de Gimpo à 13h05 et qu'ils sont arrivés à l'aéroport de Jeju à 14h15. L'hôtesse de l'air a aussi révélé que V et Jennie ont voyagé en classe affaires et truc de fou, elle a carrément publié une photo de l'endroit où V et Jennie étaient assis quoi. Ah vraiment, mais aucune gêne, hein, elle a tout balancé. L'hôtesse de l'air a également mentionné que pendant leur vol, V et Jennie ont demandé des couvertures supplémentaires. Ils auraient aussi commandé à manger et puisqu'elle n'avait pas révélé assez d'informations à son goût, je sais pas, elle a carrément montré la carte des différents snacks que les passagers de l'avion pouvaient commander. C'est donc cette carte qui a été donnée à V et Jennie pour qu'ils puissent commander quelque chose. Voilà, peut-être que V a demandé des Haribo, j'en sais rien, et de toute façon, cette information est inutile. Par contre, ce qui est moins inutile, c'est que l'hôtesse de l'air a confirmé que beaucoup de gens qui travaillent dans les aéroports ont déjà vu V et Jennie ensemble et tous ces gens pensent que V et Jennie sont en couple. J'ai plusieurs choses très importantes à dire par rapport aux révélations de cette hôtesse de l'air. Déjà, si ce qu'elle dit est vrai, ça voudrait dire que Jennie n'est jamais
aller à New York pendant le mois de mai. Parce que Jenny ne pouvait pas prendre un vol pour Jeju le 21 mai et être à New York le 22. À part si elle sait se téléporter, voilà. Ensuite, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui croient cette hôtesse de l'air genre? Parce que moi, premier réflexe, c'est de me dire que c'est une grosse mytho en fait. Il y a deux raisons. La première, c'est la chronologie qui colle vraiment bien. L'hôtesse de l'air a confirmé que Vi et Jenny sont arrivés sur l'île de Jeju le 21 mai à 14h15. Et comme par hasard, le lendemain, le 22 mai, ces deux photos de Vi et Jenny dans une voiture sur l'île de Jeju ont fuité sur les réseaux. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens croient aux révélations de cette hôtesse de l'air, c'est parce qu'elle a fait ses révélations sur Blind. Comme je vous l'ai dit, Blind, c'est un réseau social coréen, mais il est assez particulier. Ça n'a rien à voir avec Instagram ou Twitter qui sont des réseaux où n'importe qui peut s'inscrire. Blind, c'est un réseau social réservé aux salariés d'entreprise. Pour t'inscrire, littéralement, tu dois prouver que tu travailles dans une entreprise. L'hôtesse de l'air qui a fait ses révélations a dû prouver qu'elle travaille bel et bien pour la compagnie aérienne T-Way pour s'inscrire sur Blind. Mais bon, après, comme l'ont expliqué certains fans, et je tiens à le rappeler, c'est pas parce qu'elle est vraiment hôtesse de l'air qu'elle peut pas mentir en fait. Vraiment, n'oubliez pas que toute cette histoire, même si elle est impressionnante, même si c'est une grosse affaire, eh bien ça reste une rumeur. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas la vérité, mais j'ai vraiment hâte de lire tous vos avis dans les commentaires. Je sens que ça va me refaire ma soirée. Mais Waller, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai kiffé la faire. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc j'ai travaillé dur pour vous la sortir le plus vite possible. Malheureusement, Vi commence déjà à recevoir beaucoup de haine de la part des fans de Jenny. Pareil, Jenny commence déjà à recevoir beaucoup de haine de la part des fans de Vi, notamment dans les commentaires de son compte Instagram. Personne ne sait vraiment s'ils sont en couple ou pas, mais si c'est le cas, les fans devraient l'accepter et être contents pour eux. Les idoles ont le droit d'aimer et jamais ils ne devraient être critiqués pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!